Alors, il y a certaines conséquences pas tout à fait évidentes qui en découlent. Et notamment, la conséquence la plus importante qui nous intéresse dans ce cours, la dilatation des durées. Donc une conséquence importante, c'est la dilatation des durées. Et c'est la conséquence la plus spectaculaire de la relativité restreinte, parce qu'elle bouscule l'intuition. Elle nous dit en toute rigueur que le temps n'est pas absolu. La mesure du temps n'est pas absolue. Dit autrement, elle nous dit que le temps dépend du référentiel où on le mesure. C'est-à-dire qu'une seconde mesurée dans un référentiel 1 peut être différente d'une seconde mesurée dans un second référentiel. De même, une heure mesurée dans un référentiel 1, elle peut être plus grande ou plus petite que une heure mesurée dans un second référentiel. Alors on introduit alors une nouvelle notion qui est la notion de temps propre. La notion, puisque selon les référentiels qu'on considère, le temps n'est pas le même. Alors, un certain référentiel est particulier et va nous donner le temps propre d'un événement. Alors, c'est quoi le temps propre? Le temps propre est d'une particule ou d'un solide. Et le temps mesuré dans le référentiel
de cette particule. C'est-à-dire, c'est le temps mesuré dans un référentiel, dans le référentiel où elle est immobile. Donc pour mesurer le temps propre d'une particule ou d'un solide, il faut se positionner dans un référentiel tel que dans ce référentiel la particule n'est pas mobile, elle est immobile, elle est fixe, et c'est dans ce référentiel qu'on pourra mesurer le temps propre. Alors quelques exemples pour comprendre. Si on raisonne sur un vaisseau, alors un vaisseau qui se déplace, ici c'est la Terre, on peut définir le référentiel, prendre le référentiel terrestre, RT, et dans le vaisseau, on peut lui associer un référentiel qui serait le référentiel vaisseau. Et donc, chaque référentiel a une horloge où on peut mesurer le temps, qu'on peut utiliser pour mesurer le temps. Donc, si on veut mesurer le temps dans le vaisseau, eh bien, il faut prendre l'horloge dans le référentiel du vaisseau. Donc, c'est le temps propre du vaisseau. Exemple, on veut mesurer la durée d'une émission télé dans le vaisseau, eh bien il faut utiliser l'horloge associée au vaisseau, et dans ce référentiel, cette horloge va nous donner le temps propre. Si on mesure ce même temps d'émission dans un autre référentiel, exemple dans le référentiel de la Terre, eh bien on n'aura pas le temps propre, on aura un autre temps qui est différent de ce temps propre. On aura par exemple le temps propre ici delta t0, mesuré avec cette horloge dans le vaisseau, mesuré avec l'autre horloge, on aura un delta t, on peut indice t pour la Terre, qui lui sera différent du delta t0. De même, si on prend une horloge associée à un référentiel au centre du Soleil, alors dans cette horloge, dans ce référentiel du Soleil, eh bien on mesurera un temps différent du temps propre du vaisseau. Dans les applications intéressantes de la relativité restreinte, il y a une application concernant les muons. Ce sont des particules à haute altitude, qui sont créées à haute altitude et puis qui font le trajet vers la Terre. Alors, pour étudier ces particules, eh bien, il faut prendre un référentiel propre, un référentiel relié à la particule, pour pouvoir calculer le temps propre. Delta T0. Si on mesure ce même temps-là avec le référentiel terrestre, eh bien, on aura un delta T qui est différent, delta T de la Terre, qui est différent du delta T0. Et donc, c'est assez
bouleversant de se dire que le même événement regardé dans deux référentiels différents, eh bien, va donner des valeurs différentes. Exemple, ici on calculera le temps propre du vaisseau de l'émission. Allez, pour prendre des exemples, une émission dure 1 heure. Eh bien, en mesurant le temps qu'a duré cette même émission avec les mêmes acteurs, etc., vu de la Terre, eh bien, on aura un delta TTR qui est égal à 3 heures. Selon la vitesse en fait du vaisseau par rapport à la Terre. Peut durer 2 heures, 3 heures, voire 10 heures. Et c'est la même émission, c'est les mêmes acteurs, et on n'a rien changé. Dans le référentiel du vaisseau, ça durera 1 heure. Vu de la Terre et dans le référentiel de la Terre, eh bien, on verra cette même émission durer 3 heures. Alors, pour un peu voir la différence entre le delta T0 et le delta T et quelle relation existe-t-il entre les deux, alors on verra une expérience et on va considérer l'expérience suivante. Alors, on est en 2661. Le capitaine Léo effectue un voyage de routine sur son croiseur vers les colonies d'Eden C13. Et cela pour ramener la cargaison mensuelle c'est une cargaison d'uranium qu'on va ramener sur Terre. Alors son premier réflexe journalier eh bien il fait 1 heure de gym. 100 heures de gym. Alors le capitaine Léo est un peu vieille école, utilise une antiquité pour mesurer le temps. Il utilise un sablier d'1 heure. Donc son super sablier il lance son sablier et puis il fait